Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nawak avec vous, bienvenue sur Geek and Life. Je sais que vous êtes souvent nombreux à vous demander avec quoi vous pouvez coupler votre deck Shadow, c'est une question que tout le monde se pose parce que depuis que le deck de structure est sorti en février, le deck est assez accessible, il est plus très cher. Donc comme dit, on achète 3 fois le structure, on a déjà une bonne base pour le deck. Du coup, je vous ai fait une petite liste parce que la liste invoquée est souvent un petit peu plus chère. Je comprends que certains d'entre vous n'ont pas forcément le budget pour la liste, mais il y a plein d'autres petites listes qui peuvent être sympas, comme par exemple avec Zombie ou les versions originales de Shadow qui sont sorties en 2014, je le rappelle. Donc on avait la version Lightsworn avec les Seigneurs Lumière, on avait aussi la version Artefact, et la version que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la version Clown qui est un petit peu modifiée, adaptée au goût du jour. Donc vous avez de la chance parce que Shadow justement c'est un petit deck budget à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Avant ça coûtait très cher. Et maintenant Shadow en fait c'est un deck qui coûte plus vraiment cher. Donc je vais vous faire la decklist. On commence tout de suite naturellement avec les nouveaux Shadow du deck de structure. Wendy qui elle permet d'invoquer spécialement un Shadow du deck face cachée en défense quand elle est envoyée au cimetière par un effet de carte ou bien lorsqu'elle est flippée. Donc deux fois le même effet. Donc voilà, elle est assez sympa, elle est assez forte. C'est un Shadow vent, à savoir qu'ils étaient tous ténèbres au départ. Et on a aussi une fois Ariel, qui est un Shadow d'attribut haut, qui permet, lorsqu'elle est flippée en fait, d'invoquer spécialement un monstre Shadow qui est banni. Donc on peut un petit peu recycler nos monstres bannis. Ou quand elle est envoyée au cimetière pour activer un effet de carte, elle permet de bannir 3 cartes des cimetières des joueurs. Ce qui est sympa, qui peut un peu bloquer l'adversaire. Pour les autres Shadow, on va pas les expliquer, tout le monde les connaît. Je joue une fois Falco dans la liste, une fois Hedgehog, le hérisson donc, une fois Squamata. On a aussi un dragon. On a 3 fois Shadow Beast qui sert à piocher. Donc voilà, ça c'est tout pour l'engine Shadow. Donc comme dit, il y a à peu près un quart du deck, c'est Shadow. Comme dit, ça peut se mélanger avec pas mal de trucs. C'est ça qui est assez sympa. Ça c'était pour les monstres Shadow. Ensuite, on va continuer avec du coup l'engine Clown, avec une fois Ad Tricker qu'on peut du coup tuto. Du coup, on a une fois le Clown Farceur qui peut revenir du cimetière, et on a deux fois Damage Juggler qui est revenu à 3, c'est méga fort. Donc ça c'est pour l'engine Clown, il y a 4 petits clowns, c'est suffisant. Ensuite, on a bien sûr, pour que la liste soit un peu plus moderne, plus fraîche, on a rajouté les dangers. Parce que finalement, invoquer des dangers, défausser un Shadow, ça fait pas mal de plus. Le danger s'invoque, on pioche une carte, le Shadow a son effet. C'est assez sympa. Donc 2 Jackalope, 2 Tsushi et un Nessie. Ça c'est pour, du coup, l'engine danger. À savoir, comme dit, il y a plein d'engines dans le deck, différentes. Donc Shadow, c'est un petit peu un mix, on va dire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se mélange avec beaucoup de trucs. J'ai mis un Bulbe et un Pancratops parce que j'ai fait une liste Go in second. Ce qui est aussi sympa avec le deck, c'est qu'on peut soit faire des listes contrôle de Shadow comme la version Artefact qui existait à l'époque, ou bien sinon on peut faire des listes Go in second. Ce qui est aussi assez intéressant en soi. Et on va passer aux magies avec 3 fois Shadow Fusion, la carte fusion maîtresse du deck. Donc c'est la base. On a aussi El Shadow Fusion qui est joué 3 fois. Parce que c'est un deck fusion finalement, mine de rien. De toute façon, avec le MR5 à venir, les nouveaux Master Rule, le deck sera plus limité à invoquer des links avant de faire ses fusions, ce qui le rendra encore un peu plus sympa. On a aussi 3 fois Super Poli, parce que au final, Super Poli des monstres adverses, c'est pas dégueu. Et en battle, ça peut aussi largement OTK. Donc comme dit, ce qui est aussi intéressant avec les Shadows, c'est qu'il y a au final plein de monstres d'attributs différents au niveau des fusions qui vous permettent donc du coup en fait au final de polymériser le terrain en face, ce qui est franchement assez fort. On met aussi 3 allures parce que la plupart des monstres du deck, à part les nouveaux du structure, c'est des monstres dark, ce qui fait que là on peut quand même piocher pas mal. Il y a une draw power assez intéressante dans le deck pour toujours toucher ses magies de fusion plus ses monstres Shadow. Comme ça, deck Go in second, il y a 2 fois Mind Control. On a aussi une destruction de cartes, parce que avoir des effets de danger
et des effets de Shadow sur une destruction de carte, c'est pas mal. Par contre, en match miroir, vaut mieux la décider parce que ça profite aussi à l'adversaire. On a une fois foolish, parce qu'au final, envoyer des cartes au cimetière, comme par exemple un bulbe, ça peut être assez intéressant en soi. Un upstart pour piocher. Et puis, depuis qu'il est repassé à 1, on a le pot d'avarice qui permet aussi de recycler ses shadows depuis son cimetière. Sachant que Shadow en soi se recycle déjà un petit peu, certes pas autant que les decks plus modernes comme Salamandrette, mais Shadow se recycle aussi pas mal. Donc c'est cool. On a aussi le piège, un seul piège finalement. C'est le nouveau piège du deck de structure Resh Incarnation qui permet du coup de ramener un Shadow du cimetière en défense face recto ou verso. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien ça, on peut choisir recto ou verso. Et on peut bannir ce piège du cimetière ainsi qu'une autre carte Shadow afin justement de placer un Shadow en défense de recto à verso ou de verso à recto, ce qui peut du coup activer les effets flip des monstres Shadow. Ensuite, on va passer à l'extra deck. On joue naturellement Shadow Winda, on joue 2 fois, ce qui est suffisant. La patronne du deck, Construct. Donc la carte qui fait vraiment tourner tout le deck, qu'on va jouer 3 fois. On va aussi jouer une fois Anoyatilis finalement, parce que il y a Ariel dans le deck, donc Anoyatilis on peut la faire. Et puis elle est pas trop mal, elle permet aussi de bloquer certains types de decks qui ont quasiment aucune chance de la retourner. Il y a une fois Shekinaga, parce qu'avec Bulbe, il y a moyen de le faire assez facilement aussi. Il y a Naturia Beast, toujours pour la même raison, à cause de Bulbe. Et du coup, Naturia Beast, si vous êtes en match miroir, se font moins 80% du match à lui seul. Donc c'est méga trop fort. Il suffit par exemple juste de faire Shadow Fusion, d'envoyer un Shadow plus Bulbe au cimetière, invoquer Shekinaga. Et si vous êtes comme dit avec les nouveaux Master Hull qui vont pas tarder à arriver, vous pouvez par derrière faire une autre fusion, on va dire une Construct par exemple. Du coup vous avez envoyé un clown au cimetière, n'importe quoi. Par exemple le Damage Juggler, si vous avez Damage Juggler, du coup vous pourrez le bannir. Donc Damage Juggler, par exemple, si vous l'envoyez au cimetière, vous le bannissez et vous pouvez chercher ce clown là. Et comme il n'y a plus de 2 monstres sur le terrain, il y aura à ce moment là Construct et Shekinaga. Vous pouvez l'invoquer spé. Du coup, vous avez un niveau 4 sur le terrain qui est terre, plus Bulbe que vous avez au cimetière que vous pouvez invoquer en meulant une carte. Du coup, si vous envoyez un Shadow du deck au cimetière, ça va faire l'effet. Et vous pouvez sortir Naturia Beast. Après, ça dépend toujours des open. Shadow, c'est un deck assez modulable. Au départ, il n'y avait pas de combo précis dans le deck. Maintenant, je pense qu'il y en a un qui tourne depuis un petit moment sur internet, que tout le monde a sans doute déjà vu, avec Cross-Ship justement. Mais comme dit, ce qui est pas mal dans le deck, c'est qu'en fonction de votre main, vos terrains sont vachement modulables. C'est pas juste cantonné à un seul combo. Donc, comme dit Naturia Beast, c'est une bonne carte dans le deck qui est largement jouable. Un Abyss Dweller, parce qu'on peut faire des Xyz 4. Un Castel, aussi parfois pour dégager des petites menaces qu'on ne pourrait pas forcément gérer avec une construct ou autre. Du coup, Cross-Ship, ça c'est pour le combo. Un Phoenix pour gérer les MP, toujours. Le Link BLS, parce qu'au final, si on utilise une construct plus 2 autres monstres pour le faire, du coup, il a la totalité de ses effets, pas ciblable, pas destructible par effet de carte. Et en plus, la construct ou l'autre Shadow de gros niveau va pouvoir recycler une magie fusion du cimetière. Un Link 4 Apollousa, parce qu'on peut le faire, on va pas s'en priver. Et pour OTK, on a aussi Boral Sword, comme dans tous les decks. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner des petites idées de construction pour votre deck. Comme dit, c'est un petit deck budget avec des cartes pas très chères. C'est ça qui est assez intéressant en soi. Tout le monde peut le monter pour cinquantaine, soixantaine d'euros au max, je pense. À part si on joue des ultis naturellement, mais si on prend juste 3 fois le deck de structure, plus les cartes qui manquent, il y a moyen de faire un petit deck sympa, pas très cher, assez compétitif avec lequel vous pouvez vous pointer en régio et possiblement faire un top ou le gagner, je l'espère pour vous. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et mettez-moi un doigt. Ciao ciao.